Alors bonjour à tous, nous allons corriger dans cette vidéo les exercices 56, 57, 61, 62, 63, 64, 67, 72, pages 60 et 61. Alors on commence par le 56 donc. Alors dans le 56, vous notez, on vous demande de dire si c'est vrai ou faux. Donc il faut se rappeler en fait de la définition de suite arithmétique. Il faut vous rappeler qu'une suite arithmétique, elle s'écrit, alors je vais peut-être changer de couleur, ça s'écrit UN plus 1 est égal à UN plus R. Il faut que l'expression des suites soit comme ça. Donc, par exemple, quand vous regardez le premier, vous notez que c'est bien de la forme UN plus 1 est égal à UN plus R. Le R est ici, la raison donc étant égale à moins 3. Pour le petit b, là c'est faux. Pour quelle raison? Et parce qu'en fait, vous avez moins Vn. Donc ça ne va pas marcher. Il aurait fallu avoir Vn plus 7 et non pas moins Vn. Pour Wn plus 1, vous avez Wn plus 0,15. Donc là, ça marche, c'est bon. La raison, c'est 0,15. Pour le d aussi, ça fonctionne. Non, pardon, pas pour le d. Pour le d, on a Tn moins 0,5n. La raison, ça ne peut pas être égal à moins 0,5n, puisque ça voudrait dire dans ce cas-là que la raison, elle dépend de n. Donc, c'est pas possible. Ça veut dire que notre suite, elle n'est pas arithmétique. Alors, pour le prouver de façon un peu plus rigoureuse même, vous pouvez calculer les premiers termes, et puis vous vous rendrez compte que qu'il n'y a pas de raison fixe. Donc, ça peut pas être des suites arithmétiques. Ensuite, pour Sn plus 1 est égal à Sn, ça on pourrait l'écrire Sn plus 1 égale Sn plus 0. Donc effectivement, c'est vrai. Sn, c'est une suite arithmétique dont la raison est 0. Donc voilà pour l'exercice 56. Dans l'exercice 57, on vous demande aussi de prouver si c'est vrai ou faux, mais cette fois-ci, on ne va pas utiliser la relation de récurrence, mais on va plutôt utiliser la formule explicite de UN. Donc, pour le premier, on a UN est égal à moins 3 plus N. Et bien, comme vous pouvez constater, c'est vrai, puisqu'on a U0 égale moins 3, et R est égal à 1. Alors, pourquoi R est égal à 1? C'est parce que, rappelez-vous, dans la formule, c'est U0 plus N fois R. Donc là, le N, c'est comme si c'était 1N, donc la raison, c'est 1. R, c'est 1. Ensuite, pour le petit b, on a Vn qui est égal à moins n plus 7. On aurait pu l'écrire 7 moins n. Donc du coup, on a U0 qui fait 7 et puis R qui fait moins 1. Pour le C, alors c'est pas possible puisqu'on a des n carrés, donc c'est faux. Elle n'est pas arithmétique. Pour le Tn, on a U0, on pourrait l'écrire, au lieu d'écrire 1 tiers de n moins 7, on pourrait écrire moins 7 plus 1 tiers de n. Ça permet de voir c'est quoi U0 et c'est quoi R. Donc U0 du coup c'est moins 7 et R c'est 1 tiers. Et puis enfin pour le Sn, on a n qui est en puissance, donc 1,5 puissance n. Donc là ça marche pas, donc ce sera faux. Donc voilà pour l'exercice 57. On va passer à l'exercice 61. Dans 61, on vous dit que Bn, c'est la suite des multiples positifs non nuls de 4. On a donc B0 est égal à 1 fois 4 est égal à 4. Alors, on vous dit de prouver d'abord que la suite, elle est arithmétique. Rappelez-vous, pour montrer qu'une suite est arithmétique, il suffit de constater qu'on peut passer d'un terme au suivant en additionnant un nombre qui s'appelle la raison. Donc là, on constate que pour passer d'un terme au suivant, il suffit d'ajouter 4, puisque ce sont des multiples positifs de 4. Un multiple, ça veut dire qu'on ajoute 4 à chaque fois. Donc c'est pour ça que c'est une suite arithmétique. Ensuite, question B, on vous dit donner la formule explicite de Bn. Donc on rappelle, la formule explicite, c'est de la forme UN est égal à U0 plus NR. Donc ici, Bn, c'est égal à B0 plus N fois R. Alors U0, B0, pardon, on l'a dit dans l'énoncé, c'est 4. R, c'est la raison, puisque c'est ce qui permet de passer d'un terme à l'autre, et c'est aussi 4.
donc ça fait 4n. Pour le petit c, on vous demande de calculer B10 et B17, et bien on utilise cette formule explicite, on remplace n par 10 pour le premier, on trouve 44, on remplace 17 par n par 17, on trouve 72, donc voilà pour le c, et puis pour le d, on vous dit quel est l'indice du terme égal à 444, donc ce qu'on appelle l'indice, en fait, c'est le petit n. On cherche petit n tel que Bn est égal à 444. Donc on va résoudre une équation, ça c'est Bn, on sait qu'il doit être égal à 444, donc on sait résoudre une équation du premier degré. Je fais passer mon 4 de l'autre côté, ça me fait 440, je divise par 4, et j'obtiens donc 110. Donc l'indice du terme égal à 444, c'est 110, c'est-à-dire que n, c'est 110. B110 égale 444. Alors on va passer à l'exercice 62 maintenant. Alors dans 62, on vous dit qu'on a une suite arithmétique avec C4 égale 6, C7 égale 5,4. On vous demande de déterminer la raison et le premier terme, C0. Alors bon, moi j'ai choisi de le faire comme ça, on aurait pu faire peut-être autrement. Hein. C4, on sait que c'est 6, donc ça veut dire que C5, c'est 6 plus la raison. C6, c'est 6 plus 2 fois la raison. C7, c'est 6 plus 3 fois la raison. Puisqu'à chaque fois, on ajoute R. Hein, donc c'est R plus R, et puis R plus R plus R. Voilà. Donc, comme on sait que c'est un état arithmétique de raison R, c'est pour ça qu'on a tout ça. Donc là, je vais utiliser le fait que C7, c'est égal à 6 plus 3R, mais dans l'énoncé, on nous donne aussi C7, on nous dit que c'est 5,4. Donc je sais que 5,4, ça va être égal à 6 plus 3R. Donc je résous l'équation. En résolvant l'équation, je trouve R qui me donne moins 0,2. Donc, maintenant que je connais la raison, je vais pouvoir utiliser la formule explicite pour trouver C0. La formule explicite, je peux l'écrire comme ça. Pour C4, c'est C0 plus 4 fois la raison que je viens de trouver, c'est-à-dire moins 0,2. Donc, C4, je sais d'après l'énoncé que c'est égal à 6. Donc du coup, je peux dire que 6, c'est égal à C0 plus 4 fois moins 0,2, c'est-à-dire moins 0,8. C'est ce que j'ai marqué ici. Ça va me permettre de trouver C0. Donc du coup, C0, je fais passer mon moins 0,8 de l'autre côté, ça me fait donc C0 égale 6,8. Je peux donc dire que Cn, elle est arithmétique de terme C0 égale 6,8 et de raison moins 0,2. Il me sera donc assez facile de trouver C5, C10 et C50 dans la question B. Je peux d'abord écrire Cn avec la formule explicite qui est égale à C0 plus NR. C0, on l'a dit, c'est 6,8. R, c'est moins 0,2. Donc je peux l'écrire comme ça. Et puis après, pour trouver C5, je remplace N par 5. J'obtiens ça. C10, je remplace N par 10. J'obtiens ça. Et C50, je remplace N par 50 et j'obtiens ça. Alors dans la question C, on vous dit de déterminer le nombre entier naturel tel que Cn est égal à 0. À quel moment Cn égale 0 ? Je vais utiliser, encore une fois, ma formule explicite. Je veux que ça, ce soit égal à 0. Donc je l'écris. Je l'ai écrit ici. Donc du coup, je résous cette équation-là. Je passe mon 6,8 de l'autre côté. Ça me fait donc moins 6,8 divisé par moins 0,2. Là, vous avez remarqué, j'ai calculé à la main. Vous pouvez éventuellement le faire à la calculatrice, mais je trouve que c'est une bonne chose de le faire à la main. Alors j'ai moins ici, moins là, donc ça fait plus. Le 0,2, je l'ai changé en 2 sur 10. Et 6,8 divisé par 2 sur 10, on rappelle que c'est comme si je multipliais par l'inverse. Donc c'est 6,8 multiplié par l'inverse de 2 sur 10, c'est-à-dire 10 sur 2. Je calcule ensuite 6,8 fois 10, ça me fait 68, divisé par 2, et j'obtiens 34. Donc voilà pour l'exercice 62. Passons au 63, où on vous dit, on a représenté ci-dessous les premiers termes de 4 suites. Pour chacune de ces suites, expliquer pourquoi elles semblent être arithmétiques ou ne pas l'être. Là, il faut se rappeler de ce qu'on a vu sur la représentation graphique d'une suite arithmétique. Il faut que ce soit sur une droite. Or, il n'y a que deux suites là où les points semblent être sur une droite. C'est la suite Vn et la suite Wn. Donc du coup, c'est elle uniquement qui semble être arithmétique.
Voilà donc pour le 63. Alors le 64 maintenant. Alors dans le 64, alors regardez bien, il y a votre livre à côté. On vous demande quel est le premier terme D0. Bon, ben, pour trouver D0, vous regardez l'ordonnée à l'origine. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce que c'est que l'ordonnée à l'origine. Vous avez ici le premier point. Là, c'est 0. Et donc, l'ordonnée à l'origine, c'est en fait l'ordonnée de ce point-là. Puisque là, après, vous avez tous les points qui sont sur une droite, quoi. Donc, si vous regardez l'ordonnée de ce point-là, normalement, vous avez trouvé -2. Alors ensuite, on vous demande la raison. Alors le plus simple pour trouver la raison, c'est d'essayer de trouver les premiers termes. Bon, ben, si vous regardez ici, vous avez le deuxième terme, son ordonnée, c'est moins 1,5. Après, celui-là, c'est -1, etc., etc. Vous vous rendez compte qu'à chaque fois, on ajoute 0,5. Donc la raison, ça semble être 0,5. Voilà pourquoi j'ai marqué... Enfin non, voilà, 0,5, c'est ce que j'ai marqué ici. Du coup, comme on connaît le premier terme, D0 égale -2, la raison 0,5, on peut utiliser la formule explicite, donc D0 plus NR, c'est-à-dire -2 plus R, c'est 0,5, donc 0,5 fois N. Pour le D, après, on vous demande de trouver D15, donc on remplace ici le N par 15, et on obtient 5,5. Et puis ensuite, quand vous regardez on vous demande dans le petit e, lorsque n devient grand, comment se comporte la valeur de dn. Vous constatez que n devient grand, ça veut dire qu'on se dirige de plus en plus par là. dn, ça correspond aux ordonnées, donc vous regardez les ordonnées, ils augmentent aussi. Donc ce qu'on peut dire, c'est que dn semble devenir grand lorsque n devient grand. Voilà donc pour l'exercice 64. Alors maintenant le 67, où là on vous dit, voilà, il vend à 357 € dans sa tirelire, chaque semaine il dépose 4 € supplémentaires, et on vous dit qu'on note SN, la somme d'argent dans la tirelire d'Yvan, au bout de N semaines, où N appartient à grand N. Il faut justifier que la suite est arithmétique. Là encore, on regarde si on peut passer d'un terme au suivant en additionnant la raison. Là, la raison, de toute évidence, c'est 4 €, puisqu'on ajoute 4 € à chaque fois. Donc ça veut dire que on a bien une suite arithmétique, puisqu'on peut passer d'une semaine à l'autre en ajoutant 4. Alors, juste une petite précision aussi. Du coup, comme on sait que Sn plus 1, c'est égal à Sn plus 4, on peut écrire la formule explicite, Sn qui est égal à S0 plus 4n, R étant égal à 4. Donc S0, c'est 357, c'est la somme qu'il avait au départ, et donc 357 plus 4n. Dans le petit b, on vous dit quel sera le montant de sa tirelire après un an. Il faut se rappeler que dans un an, il y a 52 semaines, donc ça veut dire qu'on va remplacer ici, dans cette formule explicite, le n par 52. Donc on calcule S52. Et puis donc on obtient 565. Ensuite, dans le petit c, on vous dit qu'il veut acheter un scooter d'occasion à 649 € avec l'argent, et on se demande combien de semaines il va falloir qu'il attende. Bon, on résout alors, j'ai marqué l'équation, c'est pas l'équation, c'est l'inéquation. Ici. Voilà, il résout donc l'inéquation 357 plus 4n supérieur ou égal à 649. Puisque on veut savoir, ça correspond à l'argent de sa tirelire au bout de n semaines, et on veut que ce soit supérieur ou égal à 649 pour qu'il puisse acheter son truc. On résout ça, donc on passe le 357 de l'autre côté, on divise par 4, et on obtient n supérieur ou égal à 73. Donc c'est au bout de 73 semaines qu'il sera en mesure de le faire, donc plus d'un an et 20 semaines. Donc presque un an et demi, quoi, à peu près. Donc voilà pour le 67. Alors on passe au 72. Dans le 72, on a une succession de motifs géométriques, et puis on vous dit de donner les valeurs C1, C2, C3, donc il faut juste compter le nombre de carrés que vous avez. Dans la figure 1, il y en a 1, donc du coup C1, ça fera 1. Dans la figure 2, il y en a 5. Dans la figure 3, il y en a 9. Donc vous avez quand même le sentiment qu'à chaque fois, on a ajouté 4. Donc la raison, ça semble être 4. Donc on a des chances de penser, par rapport à la question petit b,
que la valeur de C4, ça va être 13. Donc 9 plus 4. Effectivement, vous constatez ici, quand on ajoute les carrés, que ça fait bien 13. Alors, vous avez juste remarqué que quand on passe d'une figure à l'autre, en fait, vous voyez les deux extrémités correspondent au numéro de la figure. Dans la figure 2, par exemple, vous avez les côtés qui sont là comme ça. Il y en a 2 à chaque fois. Figure 2. Pour la figure 3, bah, les côtés comme ça, il y en a 3. Figure 3. Bah, pour celle-ci, figure 4, il fallait qu'il y ait 4 carrés aussi. Alors ensuite, on vous dit de conjecturer. Donc, on ne va pas la démontrer, mais on va la conjecturer. Une formule de récurrence de la suite Cn. Formule de récurrence, je rappelle, c'est un plus 1, enfin on utilise un plus 1 égale un plus r. C'est cette partie-là qu'il faut écrire. Donc, comment on passe d'une figure à l'autre? Eh bien, c'est Cn plus 1 qui est égal à Cn plus 4. On ajoute 4 à chaque fois, 4 motifs géométriques. On vous dit qu'en supposant la conjecture exacte, déduire le terme général de Cn et dire s'il est possible de réaliser une figure avec exactement 6789 carrés. Alors, on sait que Cn est arithmétique, de raison 4, puisqu'à chaque fois on ajoute 4 pour aller d'un terme à l'autre. Attention, le premier terme, c'est pas C0, puisqu'on n'a pas de figure 0, mais c'est C1 qui est égal à 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la formule explicite, vous n'allez pas pouvoir l'utiliser, puisque on n'a pas de C0. Il va falloir utiliser la formule qui est en dessous dans la propriété, c'est-à-dire la formule qui lie UN et UP. UN est égal à UP plus N-P fois R. Donc c'est ça que j'utilise en fait ici. Je répète, on calcule donc UN, donc ça, là c'est Cn, est égal à UP. Le seul qu'on connaisse ici, c'est, enfin on connaît ici C1, ça fait 1, donc je mets C1. Et donc comme j'ai remplacé ici par C1, dans la formule j'ai N moins P, donc j'aurai N moins 1, puisque là j'ai C1. Multiplié par la raison, qui est 4. Donc après, bon, ben C1, ça fait 1, je remplace, et j'obtiens 4n moins 3. Donc le terme général, c'est Cn égale 4n. La formule explicite, quoi, c'est Cn est égal à... Pardon, le terme général, c'est Cn égale 4n moins 3. Juste une précision aussi. Si vous aviez voulu utiliser la formule explicite, par exemple, vous aviez utilisé un est égal à u0 plus nr, ben vous allez voir que vos motifs, ils ne correspondent pas. Les valeurs ne correspondent pas, ça ne marche pas. Il y a un décalage, en fait. C'est pour ça qu'il faut vraiment utiliser cette formule-là. Alors ensuite, à partir de cette formule-là, on vous demande de prouver ou de montrer si oui ou non, on peut obtenir une figure avec 6789 carrés. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que il existe un n entier, un nombre entier, il ne faut pas que ce soit un autre nombre, donc un n appartenant à grand N, tel que 4n-3 est égal à 6789. Il faut que Cn ce soit égal à 6789. Donc en fait, je résous cette équation-là. Et quand je la résous, eh bien j'obtiens 1698. Donc effectivement, on peut dire que oui, puisque mon n il est entier, il est possible de réaliser une figure avec 6789 carrés. Voilà donc pour la fin des exercices.